Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette. Cette fois-ci, elle sera 100% MM. Oui, on alterne. On alterne parce que du coup, j'ai pas mal de MM à vous parler, donc je préfère les mettre dans des vidéos ensemble. Comme ça, au moins, vous aurez le choix. Le tout premier dont je vais vous parler, et ça fait un moment que j'aurais dû vous en parler, et à chaque fois, j'ai zappé, j'ai mis des MM, et je sais pas pourquoi, il est passé à la trappe. C'est Sauvage d'Adrienne Wilder. Une romance donc MM, comme je vous disais, contemporaine. Ici, nous allons suivre Auguste, qui est en fait un mannequin, qui est en concubinage avec Aaron. Ils partent en voyage pour une tournée, pour faire un shooting, et leur avion s'écrase en Alaska. L'avion est coupé en deux. La moitié où se trouve Auguste, tout le monde est mort autour de lui. Il est le seul survivant. Et il se fait retrouver par Keegan, qui est un solitaire, qui vit en Alaska dans le grand froid, et qui le recueille chez lui. Auguste est très blessé au départ, enfin assez blessé, et donc il doit garder le lit, et Keegan devient sa infirmière, on va dire, et au fil du temps, entre eux va se profiler une histoire d'amour. Pour Auguste, il pense ne jamais retrouver sa vie d'avant, de par ses cicatrices, de par ce qui lui est arrivé, puisqu'il sort quand même un peu handicapé de ce crash. Keegan, quant à lui, est un vieil ours solitaire. Et puis au fil de l'histoire, on apprend pourquoi il est là et pourquoi en fait il vit cette vie-là. Et l'union entre Auguste et Keegan est juste top. Cette lecture, je l'ai adorée dans le grand froid de l'Alaska. C'était une pure merveille. Je me suis laissée porter par ce huis clos où on est dans cette cabane au fin fond du froid. C'était top. Keegan est un personnage que j'ai adoré, qui est émouvant, qui est un peu ours mais qui est bien autre chose aussi. On apprend pourquoi son passé et pourquoi il est là. Auguste, quant à lui, en fait doit se transformer, enfin doit apprendre à vivre autrement. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait, il était mannequin, donc aujourd'hui ce piédestal est quand même tombé et il doit apprendre à vivre autrement. Et c'est vraiment, et alors les scènes entre Keegan et Auguste sont juste beaux. Ce couple m'a beaucoup plu. Dans ce grand froid va arriver des complications, des choses pas cool, puisqu'en fait un ours pas très, très sympa traîne et puis il n'y a pas que lui. Voilà. Donc j'ai adoré ce roman-là, j'ai vraiment été transportée, c'était vraiment adorable, c'était cocooning, voilà, c'était parfait, il se passe pas des milliards de choses, mais moi, l'histoire d'amour entre Keegan et Auguste, j'ai juste surkiffé, c'était top, c'était beau, c'était touchant, il y a une périodicité sur l'histoire assez longue, puisque dans cette cabane, ils y restent quand même des mois et des mois et des mois, ils y restent très longtemps. Donc du coup, on se dit qu'ils vont vivre que comme ça, et puis en fait, la bulle, au bout d'un moment, va éclater. Et j'ai adoré. Voilà, vraiment, c'était top. C'était une super histoire. Je vous la conseille. En MM, elle est très sympa. Il n'y a rien de, voilà, il y a rien d'insurmontable dans les conflits, on va dire, et tout ça, mais j'ai trouvé leur histoire vraiment très très belle. Et moi, Keegan et Auguste, j'ai kiffé. Voilà, j'ai adoré. Donc je lui mets un 19 sur 20. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Black Creek, le tome 2 reste de Riley Hart. J'ai bien aimé le tome 1. Voilà, c'était sympa. Et ici, il me tardait de lire Wes. On rencontre Wes dans le tome 1 et Braden. Et j'avoue que le peu d'interactions que l'on voit entre eux, on a envie de les retrouver et de savoir ce qui va se passer entre eux. J'ai passé un excellent moment avec ce roman également. Voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est une romance somme toute classique, on va dire. J'ai adoré parce que Wes doit faire face à des choses qu'il n'avait peut-être pas prévues dans sa vie. Hein. Il doit faire le deuil d'une personne qu'il a fortement aimée. Il doit maintenant éduquer quelqu'un qu'il n'avait pas prévu d'avoir dans sa vie, enfin si, mais d'avoir que les bons moments. Et Braden vient au milieu de tout ça, essayer de mettre son grain de sel. Braden est quelqu'un qui n'a pas forcément de problème, il prend la vie comme elle vient, toujours de bonne humeur, et puis toujours très désinvoltement. Et Wes, lui, est tout le contraire, il est très fermé, il est très droit, voilà, il n'a pas le temps pour le badinage, il n'a pas le temps pour sortir, s'amuser, voilà, il a autre chose à faire de sa vie. Et donc, une relation va commencer entre eux, et j'ai adoré cette romance, elle était vraiment top.
C'était excellent de les suivre, c'était mignon, c'était doux. On voit Wes se craqueler au fur et à mesure, faire tomber sa carapace, et vraiment c'était top. Je vous la conseille, cette saga, elle est vraiment bien. Dans chaque tome, on suit un couple différent. Dans le tome 3, on va suivre Mason et Gavin. Gavin, on l'a pas rencontré, mais on en entend parler dans le tome 2, et Mason, on l'entrevoit à peine. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je vais continuer. De toute façon, je me le suis programmé pour le mois de juillet. Comme ça sera une saga terminée. Et j'ai surkiffé ici, ouais, c'est Braden. C'est le couple pour l'instant le meilleur de la saga. J'avais beaucoup aimé Noah et Cooper. Ici, Wes et Braden passent un petit peu devant quand même parce que j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé la romance. Et voilà, j'ai aimé la transformation de Wes. Même si dans le tome 1, on avait quand même une transformation pour un des deux garçons du couple. Voilà, c'est assez sympa de les suivre. Donc voilà, ce tome 2 c'était top aussi. Donc je lui mets un 18/20. L'autre roman dont je vais vous parler, c'est quelque chose à son sujet, le tome 1, Brian et Chase. 2, alors par contre, je ne me rappelle plus du titre, du nom de l'auteur, de Heidi Ellis. Ici, on va suivre Chase et Brian qui se connaissent depuis l'armée. Ils passent quelques années sans se voir, puis Chase est marié et l'aventure qu'il a eue avec Brian lors de leur mission militaire a beaucoup compté pour lui. Et aujourd'hui, ils se retrouvent et bon, les sentiments sont encore plus forts. Ils ont une nouvelle parenthèse et ils doivent encore se séparer. Des années passent et ils finissent enfin par se retrouver. La vie de Chase a évolué, sauf que dans sa famille, l'homosexualité n'est pas du tout comprise, n'est pas du tout acceptée. Donc aujourd'hui, il est à la croisée des chemins, que faire, mais il n'a pas envie de laisser partir Brian. Voilà, il a des forts sentiments pour lui, il a envie de les vivre. Donc ils tentent une relation entre eux. Bien évidemment, des complications vont venir. Et le fait d'avoir un couple avec un enfant, j'ai trouvé ça touchant. La relation qu'ils ont tous les deux et qu'ils mettent en place doucement mais sûrement, je trouve ça mignon. Les complications, bien évidemment, on les voit venir et se profiler. Mais voilà, ça se fait sur la durée. C'est une relation de patience, on va dire, de profonds sentiments entre les deux personnages masculins. Mais chacun doit être très patient, doit accepter des choses qu'il n'a pas envie de faire sur le moment, mais pour peut-être éventuellement se retrouver plus tard. Donc voilà, c'est une course perpétuelle pour qu'enfin il puisse être heureux. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, j'ai passé un bon moment. Il n'y a rien de révolutionnaire là non plus, mais voilà, je me suis laissée porter par ces deux personnages touchants. Donc je lui mets un 16/20. Et on va parler d'un tout dernier, c'est Sex Machine de Scarlett Blackwell aux éditions Milady. Dans la nouvelle collection Sexy Stories. Donc le but c'est de faire enfin si j'ai bien compris, hein, c'est des petites histoires en e-book, en numérique. Donc là j'ai lu celui-ci parce que c'était un MM. Vous pouvez avoir également du MF, hein. Il n'y a pas de souci, il y a des romances hétéros également. Donc ça sera sous format court, on va dire, et sous format numérique. Là, ils vont vous en proposer plusieurs. À la fin d'ailleurs de la lecture, on a plusieurs histoires qu'ils vont proposer. Et ça a l'air pas mal du tout. Donc, Sex Machine. On est dans un monde futuriste où les humains, en fait, ont des robots comme hommes à tout faire ou femmes à tout faire à la maison. Des hommes bots ou des femmes bots. Nous suivons Gray, qui est un humain, et qui a chez lui Cavan, avec qui il vit depuis un an, et qui s'occupe de toutes les tâches domestiques pour Gray. Un jour, il discute avec son ami Mitchell, qui lui a passé le cap. Il a utilisé son homme bot, George, à des fins sexuelles. Donc il lui a fait faire une fellation, sans forcément avoir un droit ou demander le droit, vu que les robots sont là pour assouvir les désirs des maîtres, donc tout ce qu'on peut leur demander de faire. Gray n'a jamais trop passé ce cap-là, même si Cavan est à son service, à qui il demande des faveurs, mais jamais de cette nature-là. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu un regard vis-à-vis de Cavan assez insistant, puisqu'en fait c'est des robots qui sont identiques aux humains physiquement, la peau, enfin tout est identique aux humains, il a toutes les facultés des humains, il se comporte comme des humains,
même s'il y a ce côté robotisé un petit peu. Et ils apprennent au fur et à mesure, c'est un apprentissage, donc ils apprennent à vivre comme les humains au fur et à mesure, au contact de leur maître et de leur propriétaire. Entre Gray et Cavan va débuter une romance, enfin va débuter une relation d'abord. Et j'ai adoré, franchement. Et c'est chaud bouillant, alors bon, c'est chaud bouillant, mais c'est surtout Cavan, la façon dont il évolue, et surtout Gray qui reste quand même voilà, sur le retrait. A-t-il le droit de faire ce qu'il fait Oblige-t-il en fait Cavan à faire ça enfin, voilà, il se pose plein de questions, donc la relation est scindée là-dessus entre Gray qui en a envie mais qui n'ose pas franchir trop le pas et d'aller trop loin, Cavan qui lui, tout est sujet à réflexion, donc il cherche dans ses manuels, ils ont des manuels incorporés, donc voilà, il est là pour faire plaisir et il veut faire plaisir à Gray. Voilà, donc où est la limite? Et on apprend une relation un peu atypique, on va dire, et une relation qui évolue, voilà, et qui au bout d'un moment se complique puisqu'un événement survient et va tout foutre en l'air, on va dire. Et c'est là où on va voir vraiment les deux personnages qui ont vraiment évolué, qui ont vraiment changé, de par leurs propres faits, et qui ont envie de faire les choses comme ils l'entendent. Donc ils sont bridés aussi du côté du gouvernement, enfin voilà. Donc on retrouve un petit peu les thématiques que l'on peut avoir aujourd'hui vis-à-vis de nous en tant qu'humains avec d'autres personnes, de couleur, d'orientation sexuelle, voilà. Donc c'est un peu un thème un peu remis dans l'histoire différemment, mais je trouve qu'on trouve les mêmes problématiques et que ça fait poser les mêmes questions et que ça fait rager de la même façon. Voilà, donc du coup, c'est ce côté-là qui ressemble énormément à notre façon de vivre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette relation entre Gray et Cavan. Le seul bémol que je trouve, c'est que ça se finit trop vite et trop brutalement. Voilà, moi je suis restée sur ma faim. J'aurais aimé avoir voilà, un tout petit peu plus de l'histoire, un peu plus longue. Donc c'est des histoires qui font dans les 80 pages, à peu près 80-85 pages. Donc vous voyez, c'est assez court. Mais cette histoire tenait la route. Il y avait un début, un milieu, une fin. C'était, voilà, on a eu une temporalité puisque ça fait 1 an que Cavan et Gray vivent ensemble. Donc vous voyez, on apprend à connaître nous les personnages sur le moment, mais eux se connaissent depuis un moment. Donc j'ai trouvé qu'il y avait de la crédibilité tout de même dans l'histoire. Le côté futuriste avec des robots qui peuvent éventuellement avoir des émotions, voilà, ou qui apprennent à avoir des émotions, ou qui apprennent, qui sont dans l'apprentissage, qui sont dans la découverte de choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est comme nous. J'ai trouvé qu'il y avait cette thématique, voilà, qu'on peut retrouver sur nous, nos problématiques actuelles, sur les cons qui n'acceptent pas d'autres personnes. Enfin voilà, on retrouve toutes ces choses-là. Et j'ai beaucoup aimé. Et les scènes, bien évidemment, entre Gray et Cavan sont chaudes, mais elles sont émouvantes également. Même s'il y a ce côté très robotisé des fois dans ce que pense Cavan. Mais c'est ce qui amène aussi dans l'histoire et le changement que va effectuer Cavan aussi dans sa relation. Voilà. Moi, c'était très sympa à lire. Et l'auteur sort au mois de juillet, enfin, Milady sort au mois de juillet, une autre nouvelle de cet auteur. Donc c'est Irrésistible pompier, donc c'est un MM également dans l'univers des pompiers. Donc je ne manquerai pas de le lire au mois de juillet, je pense. Voilà. La plume est agréable et je vous dis, même sur 80 pages, alors que je ne suis pas nouvelle, je suis très réticente à aller vers les nouvelles, souvent. Et bien là, pas du tout, ça l'a fait. Comme quoi. Donc cette petite romance MM, je lui mets un 16 sur 20. On a fait le tour des 4 lectures dont je voulais vous parler. Je vous laisse ici en attendant. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Bisous câlins.